Salut, c'est François et aujourd'hui je vais partager avec toi énormément de choses qui répondent à pas mal de questions que je reçois en ce moment. Dois-je me lancer dans un business de prestation ou de consulting? Comment tout faire? Comment se former? Comment bien faire? Et comment scaler un business? Alors si tu me découvres sur cette émission, n'oublie pas de t'abonner. Fais-moi un coucou dans les commentaires si tu es nouveau et je vais te partager du gros contenu aujourd'hui. Cette semaine spéciale, on a parlé de plein de choses. Donc on a parlé de comment lancer ce fameux business de prestation de services digitaux qu'on peut lancer sans le moindre euro, notamment lundi. Donc voilà, j'ai expliqué le business model, je t'ai fait part de mes recherches avec les différentes étapes à mettre en place, comment faire pour faire du chiffre le plus rapidement possible sans beaucoup d'expérience. Mercredi, on a vu dans un podcast à 3. On a fait une étude de cas sur la réussite de Maxime et d'Aurélien, comment monter à 5 chiffres mensuels en 6 mois. On a parlé de techniques de prospection, comment aller chercher des clients, la négociation, des stratégies. C'était passionnant. Et aujourd'hui, et pour conclure cette semaine, on va se concentrer sur comment faire pour ne pas être un CIO technicien, mais un CIO business angel. Et aussi, on va rétablir quelques vérités sur ce business, parce qu'il y a souvent quelques conneries qui sont dites sur le sujet, c'est normal, donc on va aller plus loin ensemble. On va partir de zéro, comment on fait pour trouver un client, signer un premier contrat, que faire avec ses premiers gains, c'est très important, et scaler sa propre activité. On va commencer par ça d'ailleurs, par établir les vérités. Et avant de démarrer, si tu veux copier-coller, encaisser avec ce business model, tu as un lien vers mon programme d'accompagnement dans la description avec une offre anniversaire très préférentielle qui se termine demain soir. Alors j'ai bien vu qu'il y avait deux gros blocages sur cette stratégie. C'est la prospection et en deux, le fait de ne pas se sentir capable de faire les tâches proposées, de ne pas se sentir assez expérimenté pour avoir ce genre de service à proposer, ce qui est tout à fait normal dans un sens. Donc pour la prospection, je t'invite à aller écouter l'émission de mercredi déjà, et on va aller un petit peu plus loin sur le sujet. Alors, évidemment, tout est relatif en termes de prospection et tout dépend de la personne. Certaines personnes passent à l'action de suite, ils trouvent leur premier client en 48 heures. D'autres personnes, avec peut-être plus de blocage, finissent par trouver à leur premier client après 2-3 mois avec peut-être des stratégies plus ou moins directes, plus ou moins froides, un peu à l'opposé d'une personne qui serait peut-être plus à l'aise. Donc le but est de ne pas se frustrer sur le premier client qui est le plus difficile. Le but c'est de trouver sans pression un premier client, même si tu es très timide, et de jouer en fait sur ce premier contrat, et là c'est très important, de jouer sur ce premier contrat à la fois pour te créer de l'autorité, un témoignage de l'expérience, et aussi pour réinjecter tes premiers sous-sous, réinvestir tes premiers gains pour aller chercher l'effet de levier de la délégation. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, tu vas pouvoir embaucher quelqu'un pour faire de la prospection plus efficacement que toi. Donc quelqu'un meilleur que toi pour le coup, une sorte de commercial, ça reste un exemple, mais c'est très important d'aller chercher cet effet de levier grâce au premier gain du premier contrat. Alors, tu as différentes façons d'aborder un prospect. Tu peux essayer d'expliquer, c'est peut-être la façon la plus traditionnelle, avec ce qu'ils connaissent le mieux, c'est peut-être la gestion des réseaux sociaux, pour parler un peu son langage. Tu peux essayer aussi, comme certains dans la formation, de mettre en avant peut-être les derniers outils web marketing innovants, révolutionnaires, comme le chatbot, pour aller chercher l'étonnement chez ton prospect. Ou tout simplement, tu peux lui apporter énormément de valeur, lui apporter le plus de valeur possible, et ce, gratuitement. C'est vraiment quelque chose que personne ne fait. Il y a même certaines agences qui font payer ce genre de premiers conseils, qui font payer des audits, qui font payer juste la création d'un plan d'action. Non, toi, tu vas donner le plus que tu peux, et gratuitement, avec des diagnostics offerts, et grâce à ça, d'aller chercher cet état où la personne ne peut même plus refuser de travailler avec toi. Et là, on arrive à la première vérité que je voulais établir, c'est que peu importe la façon dont on rentre en termes de prospection, peu importe la stratégie que tu mets en avant au final, et comme j'ai dit, le plus évident, c'est la gestion des réseaux sociaux, mais tu vas, en général, devoir faire plus que ça.
ça va de pair, enfin, n'importe quelle stratégie va de pair avec les autres, tout ce qui est en ligne, aujourd'hui, tout ce qui est web marketing. Donc tu construis, en fait, tu veux essayer de créer une agence digitale complète qui intègre l'ensemble de tous les processus. Il va falloir être la personne sur laquelle s'appuyer pour toute la présence en ligne et pas uniquement sur la stratégie que tu auras mis en avant. Ça, c'est très important, c'est ce que je voulais te dire. C'est très très rare d'avoir une seule méthode mise en place et qui fasse tourner ta société. Il faut être le mec de confiance. Et, les Américains, ils ont un terme pour ça, c'est the go-to guy. Et je trouve ça super bien imagé. C'est go-to guy, c'est la personne vers laquelle aller systématiquement pour que ça fonctionne. Et avec le recul, parce que j'ai quand même quelques années dans les pattes et des centaines de personnes que j'aide à faire la même chose, tes clients voudront, pas forcément à court terme, pas de suite, mais ils voudront que tu t'occupes de tout. Et c'est ça qu'on veut. C'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est sur la table. Et là, j'en vois certains venir, c'est normal, c'est tu sais pas tout faire. Tu ne maîtrises peut-être pas grand-chose en termes de web marketing. Il y a peut-être certains points où tu n'y connais rien. Tu n'y connais rien du tout. Peut-être que tu n'y connais rien du tout en référencement. Tu ne sais peut-être pas du tout automatiser. Et on te demandera peut-être d'ailleurs de faire des trucs à la con, comme faire un logo par exemple. Mais est-ce que tu vas faire ce logo? Non, tu ne vas pas faire ce logo. Moi, je suis une quiche en graphisme. Tu ne vas pas faire ce logo. Donc, tu ne sais pas tout faire. Et je te rassure, comme tout le monde. Et tu dois sous-traiter ces tâches, déléguer, voire déléguer peut-être un robot en ligne, un bot, pour la croissance des réseaux, ça coûte quasiment rien, c'est un exemple. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aller chercher cet effet de levier qui est possible grâce au premier contrat. Alors, tu as peut-être vu passer cette image un jour, là je l'ai revu passer il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait un screenshot et on voit un gars devant une Lamborghini et c'est écrit « J'ai vu mon boss arriver en Lambo et je le félicite ». Et il me répond « Si tu travailles dur, si tu fais beaucoup d'heures et que si tu essayes d'atteindre l'excellence, j'en aurai une autre l'année prochaine ». C'est exactement comme ça que ça marche le business. Et alors pas uniquement ce business model de l'agence marketing, qu'on soit bien d'accord, mais c'est la vérité pour le monde des affaires. Donc tu dois jamais, au grand jamais, avoir comme but de vouloir tout faire. À la fois pas parce que tu n'as pas le temps, donc ça sera jamais scalable, et tu ne sais pas tout faire. Je ne sais pas tout faire, personne ne sait tout faire. Et personne ne peut scaler un business de cette manière. Donc là, je parle de l'exemple de monter une activité de prestation dans le marketing digital. Ça reste un exemple puisque je mets en avant souvent, j'adore ce business model. Mais une fois que tu donnes ton temps, tu ne peux pas le récupérer. C'est très important de protéger ton temps en tant qu'entrepreneur. Et en état de cause, il va falloir déléguer du coup. Trouver des personnes de confiance. Peut-être se construire une équipe. Même peut-être dès le début, le faire à plusieurs. Voire même trouver une autre entreprise qui fait la tâche, telle tâche, pour lui donner, et toi, pouvoir continuer de proposer ton service global à tes clients. Alors personnellement, j'ai toujours au minimum 2 personnes qui travaillent avec moi à temps plein. Au minimum. Alors déjà, j'aime pas dire travailler pour moi, je dis souvent travailler avec moi, mais c'est vrai qu'on rentre quand même dans le cadre tout à l'heure où tu as des personnes qui travaillent sur ta propre croissance pour ton chiffre d'affaires à toi, et j'ai d'autres personnes de confiance qui me font des tâches ponctuelles de temps en temps. Et même si je devais te donner un exemple, là tu l'as peut-être vu, ça me vient à l'esprit maintenant, mais je fais faire une tournée en octobre, donc c'est 20 événements en 20 jours. T'imagines pas le travail que c'est de contacter au minimum 3-4 lieux pour chaque ville, pour avoir un devis, chercher un hôtel dans chaque ville, préparer le trajet, réserver, valider. Et c'est pas moi qui le fais, toi. C'est pas moi qui le fais du tout, sinon j'aurais passé mon mois de septembre à le faire, sans prendre de plaisir en plus, et sans rien pouvoir faire d'autre à côté. Je serais pas là en train de te parler d'ailleurs. Donc le but, pour revenir au business model de se lancer dans la prestation de services digitaux, au final, c'est qu'au fur et à mesure que tu deviennes la personne de confiance et de déléguer à des personnes de confiance pour que tu sois la personne à tout faire. Alors,
Et dans un sens, en plus, tu vas pouvoir upseller sur plein de choses différentes. Tu vas proposer des nouveaux services, être force de proposition. Admettons que ton prospect, il dise bah, je veux absolument être sur Facebook, je veux être absolument sur les réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, il ne comprend pas grand-chose, c'est sa façon de parler, c'est comme ça qu'il le voit. Et tu lui dis bah, oui, monsieur, mais votre site web, il craint aussi. Il n'y a aucune possibilité de récupérer les mails, il n'y a aucune compatibilité de votre site sur le mobile. Donc il va falloir travailler dessus aussi. Donc ce genre de tâche, moi je ne sais pas le faire et je le fais faire. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, tu peux lui dire, bah maintenant, on va travailler sur le référencement de votre site. On va travailler sur le référencement pour plus de trafic naturel et ainsi de suite. Donc tu vois, quand je disais qu'il y a beaucoup d'argent sur la table, en effet, et c'est comme ça que tu dois voir la chose. Et l'idée, est là pour vraiment boucler la boucle et que tu aies absolument toutes les choses dans la tête, c'est aussi de se faire payer avant. Tu dois absolument te faire payer avant, parce que sinon tu ne vas pas avoir la possibilité de déléguer et tu n'auras pas la possibilité de payer la personne qui va s'occuper de telle tâche si toi, de ton côté, tu n'as pas encore encaissé. C'est super important. Donc systématiquement, tu vas te demander à faire payer à l'avance, donc la totalité. Et idéalement, des gros contrats type des contrats d'un an, pas forcément que mensuellement. Donc, en résumé, donc là, on est là, on ne veut pas mettre un seul centime de sa poche au début, c'est normal, on veut aller chercher un premier contrat intéressant, tu fais ta prospection efficacement, le plus efficacement possible. Je t'ai donné plusieurs idées au début du podcast, réécoute-le plusieurs fois si vraiment tu en as besoin. Donc tu fais ta prospection. Ensuite, on résume, une fois que tu as ton prospect qui vient de te dire oui, qui devient ton client, en premier lieu, tu te fais payer à l'avance. C'est très important. En deux, tu vas déléguer tout ce que tu ne sais pas faire. En priorité, c'est logique. Tu continues de faire ce que tu peux faire, ce que tu maîtrises au maximum et tu délègues ce que tu ne sais pas faire. Troisième point, là, ça devient intéressant, tu vas déléguer ce que tu sais faire mais qui te prend le plus de temps. Donc là, c'est une étape légèrement plus avancée. Tu dois pouvoir te le permettre, mais si tu suis bien le plan, normalement, c'est bon. Et tu continues à faire tes tâches les plus importantes de ton côté pour continuer à scaler. Quatrième point, ensuite, tu vas déléguer au maximum. Tu vas déléguer ce que tu sais faire et focaliser sur le plus important, donc, qui est au final le processus dans son ensemble. Tu vois, ça va être de gérer les personnes qui travaillent avec toi en étant un bon intermédiaire et au final gérer uniquement la société dans son ensemble, gérer les entrées et les sorties, optimiser le plus possible, optimiser sur chaque point. Et comme on l'a dit mercredi, il faut te rappeler en fait systématiquement ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça ? Alors je suppose, c'est à peu près comme tout le monde, ça va être une question de liberté. Alors liberté géographique, liberté de temps, liberté d'argent, mais n'oublie jamais ça, pour pas t'enfermer. Donc là, normalement, tu as tout le processus qui va de la prospection à la délégation, en pensant bien se faire payer en avance. Enfin, bref, je te laisse peut-être réécouter le podcast. Dis-moi ce que tu as pensé de cette nouvelle émission. N'hésite pas si tu as des suggestions pour la chaîne, pour le futur contenu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Si tu veux aller travailler avec moi pour vendre de la prestation et déléguer cette dite prestation, tu as toujours l'offre, la super offre qui se termine demain soir, donc ça sera jusqu'à samedi 23h59. Si tu écoutes encore cette émission après samedi, regarde quand même, il y aura sûrement une offre préférentielle. Et je te retrouve lundi pour une nouvelle émission sur l'immobilier.